avons-nous de la durabilité? Sans durabilité, on ne peut pas réussir. Vous voyez? La société nous a appris à cultiver, à développer la mentalité coupon-rabais, la mentalité loterie, vous voyez un peu? La mentalité popcorn, micro-ondes, où tout doit être très très vite et très très, vous voyez, d'où le crédit. On pourrait bâtir notre propre revenu résiduel. On pourrait bâtir notre propre réserve de cash. OK? Ben non. Voilà une carte de crédit. Aux États-Unis, on publie 8 milliards de cartes de crédit chaque année. Nouvelles cartes qu'on envoie aux gens. Alors, comment développer la liberté financière si on voit qu'il y a un agenda clair sur l'endettement? Vous voyez? Pas besoin de bâtir ta réserve de cash. Voilà notre cash, mais les taux d'intérêt, est-ce que les gens payent au fil des ans? La semaine prochaine, je vous ramènerai des statistiques avec des calculs. Des montants que vous pensez dérisoires, ok? Des montants que vous pensez dérisoires. Mais je vous montrerai que ces montants que vous pensez dérisoires, avec certains taux d'intérêt sur quelques années, vous serez complètement ébloui de ce que ça représente comme argent. Et vous allez vous rendre compte que, waouh, j'aurais déjà pu être millionnaire si j'avais su ça et j'avais été discipliné à l'investir il y a quelques années. Moi aussi, j'ai déjà pensé pareil. Okay? Je ne suis pas exempté de ça. Vous voyez? Alors, la durabilité, c'est un autre élément de distraction. Vous voyez, on a couvert le premier élément de distraction. Le deuxième élément de distraction, ou le deuxième élément qui empêche, okay, qui est un frein à la profitabilité, c'est est-ce qu'on peut être là assez longtemps? Est-ce qu'on peut y croire assez longtemps? Il y a un monsieur qui a réussi dans le marketing de réseau et tout, l'un des gros mentors aujourd'hui qui vend des formations et tout. Eric Worre. Eric Worre a dit ceci, quand il a finalement fait des millions dans le marketing de réseau, l'une des choses il avait regretté de ne pas y avoir cru plus grand, plus tôt. Je répète encore, il regrettait de ne pas y avoir cru plus grand, plus tôt. J'ai dit, ah, c'est tout. Oh, j'ai fait mes millions. Oh là là, mais j'aurais dû y croire beaucoup plus grand, beaucoup plus tôt. Il se reprochait de ne pas y avoir cru plus grand, plus tôt. Oui. Ça veut dire qu'il a gaspillé beaucoup d'années à vaciller. Vous voyez un peu? Et c'est ça que beaucoup font. On vacille. On se laisse aller par les émotions négatives, etc. Vous voyez? Le développement personnel est là justement pour nous apprendre à contrecarrer les émotions négatives. Vous voyez? Chers amis, être content ou être pas content, c'est une affaire de décision. On nous a fait croire qu'on peut juste se réveiller le matin et « Oh, on est juste content !» Et je me réveille demain « Oh, je suis juste content !» Non! La joie et le bien-être interne se programment. On peut le décider. Oui. OK? C'est pas automatique. OK? La joie ne vient pas juste toute seule. Vous avez investi, il y a eu des semences de joie quelque part et vous récoltez les fruits dans votre bien-être interne, vous vous sentez bien. Vous voyez? Donc, on doit chasser le négatif, donc on doit appeler le positif. OK? On chasse le négatif, mais on appelle le positif. C'est un interrupteur, c'est nous qui décidons de quel côté est-ce qu'on tourne l'interrupteur. OK? Vous ne pourriez pas battre celui ou celle qui n'abandonne jamais. J'ai posté ça tout à l'heure sur le groupe WhatsApp. Vous voyez? Et ça, c'est Babe Ruth, légende du baseball. OK? Grand sport aux États-Unis, okay, en Amérique. Alors, vous voyez la photo sur photo en noir et blanc, Babe Ruth, et c'est lui qui détient l'un des records de tous les temps, OK, par rapport au baseball. Okay, le baseball, c'est ce bâton-là, il y a la balle qu'on lance et on doit frapper le bâton. C'est un jeu. J'ai joué au baseball quand j'étais petit. Il y a eu une époque de ma vie où on a habité aux États-Unis avec mes parents et j'ai bien aimé le baseball. Et tout. Donc, et lui, il en parle de quelle perspective? Bah, justement, quand vous jouez au baseball, vous avez le bâton et tout, on vous lance la balle, on peut rater. OK? Donc, c'est clair que pour que lui ait les plus grosses statistiques, okay, l'une des plus grosses statistiques de l'histoire du baseball, combien de balles il a raté? Michael Jordan du basketball, le fameux Michael Jordan, légende du basketball. Okay? Il est encore en vie, encore jeune. Okay? Qu'est-ce que Michael Jordan a dit? Ben, il est probablement l'un des joueurs qui a manqué le plus de paniers. Vous voyez? Mais ça, c'est l'un des plus grands de tous les temps. Mais il dit qu'il est probablement
le joueur qui a raté le plus de paniers. Pourquoi? Parce que pour arriver arriver au niveau de carrière qu'il a eu dans le basketball, ben ça a pris plusieurs paniers ratés pour que les quelques paniers qu'on comptait aient pu lui donner la carrière qu'il a eue. Vous voyez? Le monde va voir la carrière qu'il a eue. Oh, Michael Jordan, il a eu des chaussures, même des chaussures Nike, qui s'appelaient Air Jordan, etc. C'était le joueur de basket qu'on dit qu'on l'avait surnommé Air Jordan parce que lui, il volait quasiment. Quand il planait, il y avait des images au ralenti de l'époque, là, quand il sautait pour aller mettre un panier, on voyait quasiment que le temps qu'il passait en l'air était très élevé, le temps qu'il passait en l'air. Donc Jordan avait une propulsion quand il sautait pour mettre le panier. On l'appelait Air Jordan parce qu'il flottait dans l'air pour frapper un panier, quasiment. Il y a des images que vous pouvez retrouver sur YouTube et mettez Air Jordan, vous allez voir, c'était spectaculaire. Mais il dit qu'il est le joueur qui a pu rater, il a probablement raté le plus de paniers. Ok, le plus de paniers de tout le monde. Parce que justement, c'est ça, justement, que beaucoup ne comprennent pas. Et si on ne vous l'enseigne pas, comment vous allez le savoir? Si on ne vous l'enseigne pas, comment est-ce qu'on va savoir? Ok? Donc, celui qui n'abandonne pas, c'est celui qui ne perd pas. Les perdants abandonnent toujours, les gagnants n'abandonnent jamais. Les perdants, ok? Les perdants abandonnent toujours, alors que les gagnants n'abandonnent jamais. Donc, si on veut ne pas perdre, il faut juste ne pas lâcher. Il y aura des mini-défaites. Okay? Il y aura des mini-défaites dans le processus, mais on finit par gagner. Vous voyez? Donc, les perdants abandonnent toujours. Les gagnants n'abandonnent jamais. Okay? Donc, vous ne pourrez pas battre celui ou celle qui n'abandonne jamais. On se relève et on recommence. Vous voyez? Mais encore là, on doit choisir aussi. On doit être sûr d'être dans la bonne industrie. On doit être sûr qu'on se sent bien là et que oui, on sent qu'on a quelque chose à faire là. On a encore des choses à apprendre pour finir par y arriver. OK? Mais de nos jours, c'est on essaye un tout petit peu, ça ne marche pas. OK, voilà. Voilà la prochaine aubaine. Et voilà l'autre aubaine. Après ça, on aura gaspillé je ne sais combien d'aubaines. Et peut-être aussi qu'on finira par trouver notre aubaine. Je dis qu'on est tous différents. Peut-être que pour quelqu'un, on n'est pas à la bonne place et il vous faut aller ailleurs. Faites-le, vous voyez. Mais donc, quoi que vous fassiez, ça ici, c'est universel. Vous ne pourrez pas battre celui ou celle qui n'abandonne jamais. Mais vous devez choisir maintenant où est-ce que vous voulez ne jamais abandonner. Où? Vous voyez? Peut-être que là où vous êtes ici, vous allez abandonner. Mais peut-être que si vous changez d'industrie, de changer de domaine, peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui va faire en sorte que vous n'allez pas vouloir abandonner. Mais ça, c'est un principe universel. Vous ne pourrez pas battre celui ou celle qui n'abandonne jamais. OK? On n'abandonne pas, mes amis. Le Christ n'a pas abandonné. Le chemin de la croix est un symbole extraordinaire de la persévérance et du fait qu'on s'accroche à l'objectif qui a été donné pour que l'humanité soit sauvée et rachetée. Peu importe le supplice. Vous voyez? Donc, quand on n'abandonne pas, on gagne, mes amis. OK? À l'âge de 65 ans, le colonel Sanders venait de percevoir un chèque de sécurité sociale d'environ $100. C'est aux États-Unis, ça. Il venait de perdre le commerce qu'il opérait. Il avait à ce stade de sa vie déjà perfectionné sa recette de poulet frit à haute pression. Avec l'intention de franchiser son concept, il a parlé à 1009 personnes avant d'obtenir son premier oui et devenir l'une des plus larges franchises de l'histoire, mes amis. 1009 personnes lui ont dit non. À la 1010e personne, il a eu son oui. Et c'est devenu l'une des plus larges franchises de l'histoire. Vous voyez? Je suis certain que dans votre pays où vous habitez, il y a de fortes chances qu'il y ait un poulet frit Kentucky. S'il n'y en a pas, vous en avez déjà entendu parler. Vous avez déjà vu les images à la télévision. Okay? Certainement. Ou sur Internet. Donc, ça c'est un concept extraordinaire. Mais là, alors là, sommes-nous dans le bateau dans lequel on est prêt à ne pas lâcher? Vous voyez? C'est sûr qu'on doit être dans le bon bateau aussi. Je m'adresse à ceux qui sont convaincus qu'ils sont dans le bon bateau. Si vous sentez que vous n'êtes pas dans le bon bateau, de grâce, trouvez-vous autre chose. Mais si vous pensez être dans le bon bateau, voici l'un des secrets de comment on y arrive. On ne lâche pas. Mais encore là, on ne lâche pas sans rien faire. On ne lâche pas en continuant, en étudiant, okay? En essayant. Si on n'essaye pas, comment est-ce qu'on va réussir? Vous voyez? OK? Donc voilà. Donc c'était une capsule importante pour l'enseignement du jour.
Et un autre clin d'œil par rapport à ce que nous avons comme trésor, et j'en ai parlé aussi lors de cette vidéo extraordinaire sur le marketing de réseau et même le plan de Paysagénix. Allez vérifier ma vidéo dont le titre est quasi parfait. Ok, quasi parfait. C'est une extraordinaire vidéo. Extraordinaire vidéo. Pour tout le monde, en fait, c'est une belle vidéo pour tout le monde. Et j'ai parlé de ça. Paul Pilzer avait dit, il y a plusieurs années, et dans son livre ici, The Next Millionaires, voulant dire les prochains millionnaires. Voici ce que lui, il avait dit au début des années 2000. Il dit que dans les 10 prochaines années, okay, on aurait 10 millions de nouveaux millionnaires. Okay. Et il nous dit que les enseignants, il nous avait dit à cette époque-là, les enseignants et éducateurs seront les prochains millionnaires. Les enseignants et éducateurs. Qui est Paul Pilzer? Ancien conseiller économique de la Maison-Blanche. Il a servi sous 2 mandats du président Bush aux États-Unis. Conseiller économique de la Maison-Blanche aux États-Unis. OK? Du gouvernement américain, Maison-Blanche. Et tout. Et quand on dit Maison-Blanche, c'est avec le président. OK? Et donc, il a servi 2 mandats en tant que conseiller économique de la Maison-Blanche. Et après ça, bon, il a continué sa démarche entrepreneuriale. Il a découvert le marketing de réseau, santé naturelle. Il a même un autre livre qui s'appelle The Wellness Revolution, dont le titre en français, c'est La révolution du mieux-être. Là où il parle de comment est-ce que, waouh, on peut réellement développer une santé au naturel et être au top de sa santé, peu importe l'âge. Il raconte là comment est-ce qu'il voyait des gens qui avaient 70 ans qui couraient plus vite que lui, alors que lui, il était de la quarantaine, il était essoufflé. Il disait, mais comment est-ce qu'ils ont 70 ans, ils sont plus en forme que moi? Et c'est là qu'il avait découvert que, waouh, il y avait toute une autre dimension de la santé au naturel avec les suppléments et toutes ces choses-là pour que le corps performe au plus haut niveau. Okay? Si vous êtes dans Isagénix, je pense que vous êtes bien averti par rapport à ça, parce que c'est ça qui est offert. Okay? Donc voilà, okay? Donc c'est important de comprendre ça. Okay? En septembre 2021, 4,4 millions de personnes ont quitté leur emploi, selon les dernières données du Bureau du travail des États-Unis. 4,4 millions de personnes ont quitté leur emploi. Cela fait partie de ce qui a été surnommé la grande démission. Les amis, la grande démission. Les travailleurs ne se contentent pas juste de quitter le marché du travail. Des millions de personnes changent de carrière. Il y a un shift, il y a un changement. Dans les 2 dernières années, à cause de ce qui s'est passé dans le monde, donc ça a créé un plus gros shift en termes de changement. Beaucoup ont décidé de travailler pour eux-mêmes. Indice pour tout entrepreneur qui veut expandre son marché, expandre son réseau. Beaucoup ont décidé de travailler pour eux-mêmes. Le nombre de travailleurs indépendants aux États-Unis ayant augmenté de 500 000 de plus depuis la pandémie. Vous voyez? Depuis cette fameuse qu'ils appellent pandémie, il y a eu une fluctuation de 500 000 nouveaux entrepreneurs ou personnes décidant de devenir des indépendants, travaillant pour eux-mêmes. 500 000. Vous voyez? Alors, si on n'est pas éveillé par rapport à ça, comment ne pas se laisser avoir par la prochaine arnaque? Le prochain, oh ben voilà, il n'y a rien à faire ici, voilà. Ok, voilà mon lien, inscris-toi, et c'est plus facile, et tu vas faire des millions. Mes amis, oh là là, vous voyez, je ne dis pas qu'il n'y a pas des vraies opportunités qu'on devrait considérer, ok? Mais est-ce qu'on peut se donner l'opportunité de faire les choses correctement là où on est? De valoriser ce que nous avons? Parce que regardez là, ça ici, ça veut dire que le poisson n'est pas rare dans l'eau là. La pêche est censée être bonne, mes amis. Ok? La pêche est censée être bonne. Ça veut dire que, je veux dire, le monde se dirige dans une destination où il y a davantage de personnes qui viennent vers nous. Il y a des gens qui vous cherchent. Vous voyez? Mais on n'a pas l'impression qu'il y a des gens qui nous cherchent parce que parfois on est juste... on a une vision un peu réduite. On écoute un peu des commentaires négatifs des membres de l'équipe, etc., qui n'ont pas été trop loin, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont rester là tout le temps. S'ils changent, ils peuvent réussir. Alors, faisons attention à qui est-ce qu'on écoute. On écoute qui, finalement? Moi, je préfère écouter eux ici. Je préfère écouter eux et voilà les genres de nouvelles que moi, je suis. Je suis ces nouvelles-là, je me dis, OK, j'ai une meilleure opportunité aujourd'hui. Mon opportunité aujourd'hui est encore beaucoup plus grande qu'avant parce que les données de l'économie d'aujourd'hui sont favorables pour nous. Vous voyez? Alors, ne pas réussir, c'est juste par ignorance qu'on peut ne pas réussir. Par ignorance.
Alors, si on est informé correctement, c'est pour ça que dans l'histoire du monsieur avec la machine à creuser l'or, il s'est informé, celui qui a acheté la machine. Et on lui a dit où il allait pouvoir trouver l'or. Et c'est là qu'il a découvert que c'était à 3 pieds de là où l'autre avait abandonné et a vendu la machine. Vous voyez? Ne quittons pas le champ avant la récolte. Mais encore là, ne restons pas sans faire quoi que ce soit pour labourer et cultiver la terre. Travaillons là, vous voyez? Ok? Ah, c'est trop facile, oui. Les gens disent que les produits sont trop chers. Les gens ne sont pas intéressés. Les gens ne veulent pas d'autochip. Ceci, cela. D'accord. Mais l'industrie fait quand même 200 milliards par année et plus. Ça veut dire que ça marche quelque part. Est-ce que je peux me positionner pour que ça marche? Oui, je peux me positionner. Puis-je apprendre les techniques d'approche? Oui, je peux apprendre. Puis-je apprendre comment entretenir une équipe? Comment développer un leadership? Comment garder les gens motivés? Absolument que je peux apprendre ça. Vous voyez? Si on est nourri correctement et qu'on veut être nourri, qu'on veut apprendre, qu'on veut se renseigner, qu'on veut étudier la compagnie, qu'on veut étudier davantage les produits, qu'on veut étudier les témoignages, qu'on veut étudier... Si on veut, le plus on est averti, le moins on est enclin à abandonner. Vous voyez? Ceux qui abandonnent parce qu'il leur manque de l'information. Je le redis encore, mes amis. Tous ceux qui abandonnent, et vous en connaissez beaucoup autour de vous qui ont abandonné, qui étaient chauds une saison et puis qui sont plus chauds, il leur manque de l'information. Parce que s'ils ont tout compris, ils ne lâcheraient pas. Vous voyez? Et il ne faut pas croire qu'ils sont plus malins parce que là, maintenant, on vous envoie un lien et on vous dit que oui, voilà, c'est plus facile, il n'y a rien à faire, tout le monde fait 10 000 $. OK. OK. Et là, du coup, on se dit, oh, peut-être qu'ils ont mieux trouvé ailleurs. Oui, mais s'ils ont mieux trouvé ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu identifier le trésor de ce que nous avons là? C'est un trésor aussi, vous voyez. OK? C'est pour ça que moi, j'investis beaucoup dans l'éducation. Je me dis que si on laisse les gens comme ça, à eux-mêmes, il n'y a rien qui va se passer. On doit être constamment éduqué. L'éducation et tout nous garde motivés. L'éducation nous permet de garder une extraordinaire confiance en ce que nous avons. Vous voyez? On apprécie la mine d'or que nous avons. Vous voyez? On ne va pas vendre la machine à creuser l'or alors qu'on est à 3 pieds de l'or. On est à 3 mois du succès. On est à 3 personnes du succès. On est à 3 semaines du succès. Vous voyez? On est à 3 jours de rencontrer la personne qui aurait fait donc le fameux jackpot. Vous voyez? OK? N'oubliez pas la loi des 6 degrés de séparation dont j'ai parlé tout à l'heure. OK, mes amis?